Pour l'exercice 78, on nous dit, première question, déterminer l'ensemble des racines sixièmes de l'unité notée U6, puis tracer précisément un hexagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique. Donc, on commence d'abord par rappeler que UN, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des nombres complexes de puissance n égale à 1, et donc l'ensemble des racines énièmes de 1, par plusieurs calculs, peut s'écrire sous la forme l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle de 2i kpi sur n, où k prend les valeurs de 0 jusqu'à n-1, qui est l'entier qui vient juste avant n. Cette expression peut s'expliquer à partir de la résolution de cette équation en cherchant la forme exponentielle de z. Et pour cela, on détermine son module et son argument θ en disant que le module de zn est égal au module de 1 d'après cette égalité et que donc le module de z à la puissance n vaut 1. Et comme zn est un réel strictement positif, alors son module vaut forcément 1, car le seul réel positif de puissance entière naturelle qui vaut 1 n'est rien d'autre que 1. L'utilisation de la fonction ln permet de bien le ressortir. Ln ici fait descendre la puissance, on a n fois ln de ce réel strictement positif égale à ln de 1 qui vaut 0. Et on fait passer le n de l'autre côté, ça fait 0 divisé par n, ça donne 0. Et donc ln de ce nombre vaut 0, ça veut dire que ce nombre vaut alors 1. Une fois on a trouvé son module, on a aussi besoin de trouver son argument. Argument de z puissance n, c'est argument de sa valeur 1, 2 pi près. Et à gauche, on sait que quand on a la puissance, ça marche comme les formules de ln. ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Et donc, argument de z puissance n, c'est n fois argument de z. Et 1, c'est un réel strictement positif. Donc, son argument, c'est 0. Et ensuite, on peut maintenant dire que ce 2 k pi près, ça revient à dire qu'il existe un entier relatif k, z, appartenant à z, tel qu'on a 0 plus 2 k pi. Le 0, on peut bien évidemment ne pas l'écrire, et on divise ensuite par le n, qui est non nul, pour obtenir cette valeur de l'argument de z, cette même valeur de k pi sur n. Et donc, en remplaçant ici, le module de z, on a dit que c'est 1, et le θ, qui est notre argument de z ici, 2 k pi sur n, que l'on peut simplifier de cette manière. Z est donc de la forme exponentielle de i de k pi sur n, exactement l'expression qu'on a ici de ce z. Et après, on peut se poser la question de pourquoi on ne prend uniquement que ces valeurs de k. Parce que au-delà de ces valeurs de k, par exemple pour k égale à n, l'argument s'écrit alors ici de cette manière où on remplace ce k par n, puis on simplifie les n pour obtenir 2pi qui peut s'écrire 0 plus 2pi. Et on sait que quand on met 0 plus 2pi, il s'agit du même angle 0. Même angle 0 qui est déjà présent lorsque k prend justement la valeur 0. Donc, à partir de n, on reprend les mêmes angles. On est déjà de retour sur 0. Et si on passe à n plus 1, il faut comprendre que ce k compte le nombre de fois qu'on ajoute cette quantité 2pi sur n. Donc, si on fait k plus 1, ça veut dire qu'on rajoute ce 2pi sur n une fois de plus. Et si on le rajoute une fois de plus, on se retrouve alors au même angle qu'on avait obtenu pour k qui valait 1. Par exemple, ici le n plus 1, on a dit le n, ça va déjà nous faire le lien avec 0, mais le 1 nous redonne 2pi sur n, ce qui correspond bien à la valeur de notre argument, k qui vaut 1, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on retombe sur les mêmes angles à partir de n. Donc ça ne sert à rien de s'intéresser à des valeurs de k au-delà de n. Et pour la même raison, on ne s'intéresse pas aux valeurs de k en dessous de 0. Donc nous, sans plus tarder, ici on nous dit déterminer l'ensemble des racines sixièmes de l'unité. Donc comme on a d'autres formules ici qu'on a rappelées, donc on remplace tous les n ici par 6, et donc ici le n-1 devient du 6-1, mais 6-1 on peut directement écrire 5. Et comme on a un nombre pas très grand de valeurs différentes de k, on peut même remplacer tour à tour ces valeurs pour expliciter notre ensemble. On remplace d'abord le k par 0, puis par 1, puis par 2, par 3, par 4 et 5. Et ensuite on va simplifier les écritures. 0 dans un produit, ça fait 0, exponentielle de 0, ça nous donne 1. 2 qui se simplifie avec le 6, le laisse pi sur 3. Et avec un 2 qui apparaît, 2 pi sur 3. Et 3 qui se simplifie avec le 6, ou 2 fois 3 qui vaut 6 simplifié avec le 6, ça nous laisse pi. Et ici le 2 simplifié avec le 6, ça nous laisse 4 pi sur 3. Et ici le 2 simplifié avec le 6, ça nous laisse 5 pi sur 3. On obtient alors notre ensemble grand U6. On peut noter au passage qu'à chaque fois, on a multiplié par
cette première valeur, exponentielle de i pi sur 3. Donc pi sur 3 fois lui-même, les puissances s'additionnent puisque c'est des exponentielles, ça nous fait 2. Ensuite, ça nous fait 3 pi sur 3 qui se simplifie en pi. Ensuite, on rajoute encore ce pi sur 3, on a maintenant 4 pi sur 3. Et on rajoute encore ce même pi sur 3, ça nous fait 5 pi sur 3. Et justement, quand on arrive au cas de n-1, où n-1 ici vaut 5. Si on veut aller au-delà, en rajoutant justement le pi sur 3, on obtient du 6 pi sur 3. Et 6 pi sur 3, ça fait justement 2 pi. 2 pi qui correspond à l'angle 0 à 2 pi près et qui nous ramène donc à 1. Et en continuant, si on fait encore plus pi sur 3, on passe à 7 pi sur 3 qui correspond au même angle que pi sur 3. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller au-delà de n-1. Ensuite, on nous a dit qu'il fallait tracer précisément un hexagone régulier dans le cercle trigonométrique. Pour cela, il faut savoir que les racines énièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrits dans le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que ici, les affixes que nous avons trouvés, ce sont les affixes des sommets de l'hexagone qu'on nous demande de tracer. On trace alors un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1 et de centre, l'origine du repère, OUV. Pour placer le premier sommet, c'est facile. Il a pour affixe 1, donc ce sommet se trouve ici. On peut même l'appeler A. Et maintenant, pour placer le deuxième, on n'a juste qu'à s'occuper de l'argument, étant donné qu'ils ont tous leur module égal à 1 et donc ils sont tous sur le cercle trigonométrique. On utilise uniquement l'argument, il faut trouver le point associé à pi sur 3. Pour cela, on utilise un demi qui est l'abscisse de ce point. Le pi sur 3 est là et ce point on peut l'appeler B. Et ensuite le 2pi sur 3, on cumule cette longueur, étant donné aussi que le polygone est régulier. Donc à chaque fois c'est la même longueur. Pour obtenir le double de pi sur 3, on sait qu'on peut utiliser moins un demi pour faire une symétrie d'axe, l'axe des ordonnées. Donc ce point se trouve là, on peut le nommer C par exemple. Et pour le suivant, le pi, c'est facile, il se trouve ici. On nomme ce point D. Et on continue ainsi de suite. Hexagone, c'est 6 sommets. On a déjà 4 sommets, il nous en manque 2. Il est facile de voir que ces deux se trouvent par symétrie des points B et C par rapport à l'axe des abscisses. En effet, ces symétries conservent cette longueur et la ramènent ici. Donc ici, on était déjà à 3 pi sur 3 et ici, on est bien 4 pi sur 3. Exactement ce qu'on a ici. Ce point, on peut le nommer alors E. Et là, on rajoute encore du pi sur 3 pour obtenir du 5 pi sur 3, ce qui correspond bien à ce qu'on a ici, exponentielle de i 5 pi sur 3. Ce point, on peut alors le nommer F. Une fois qu'on a trouvé tous les sommets de l'hexagone, on n'a plus qu'à les relier, tracer notre hexagone. Ensuite, à la question 2, on nous dit déterminer la valeur du périmètre de l'hexagone. Donc le périmètre, on sait que c'est la longueur du contour et notre contour est composé de 6 côtés de même longueur étant donné qu'on a un hexagone régulier. Le périmètre de l'hexagone, c'est donc 6 fois la longueur de l'un de ses côtés. Et on sait que par exemple, un de ses côtés s'appelle AB. Donc si on appelle P son périmètre, P est donc égal à 6 fois AB. On n'a plus qu'à trouver la longueur AB pour en déduire le périmètre de notre hexagone. Or, comme on est dans le chapitre des nombres complexes, on sait que la distance entre les points A et B, c'est le module de ZB moins ZA. Et comme on les a précisés ici, à l'aide de ces deux premiers, on sait que ZA c'est 1 et ZB c'est l'exponentielle de i pi sur 3. On remplace alors ZB et ZA par leur valeur. Et on sait que l'exponentielle de i pi sur 3, ça fait cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et cosinus de pi sur 3, on le connaît bien, c'est que lui il vaut 1 demi. Et par conséquent, le sinus de pi sur 3, on le devine assez facilement, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2, mais comme il est positif, c'est racine de 3 sur 2. Et avec le moins 1, 1 demi moins 1, ça nous donne alors moins 1 demi. Puis on sait que le module nous donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous une racine carrée. Et moins 1 demi au carré, c'est 1 quart, racine de 3 au carré, c'est 3 quarts, ce qui nous fait 4 quarts, soit racine de 1. On obtient alors que B, c'est 1. On vient ensuite, on remplace ici, ce qui nous donne 6 fois 1, soit 6. On conclut alors que le périmètre de cet hexagone est 6 unités de longueur. Unité de longueur qui n'a justement pas été précisée. Donc on laisse ça comme ça, sans préciser l'unité de longueur. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.